Walking all day with my mouth on fire, trying to get talking to you. Walking all day with my mouth on fire, that's what I've gotta do. Trying to get talking to you. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Tricotement de Sophie, qui est un podcast qui parle de couture et de tricot. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram avec le pseudo Tricotement de Sophie et également sur Ravelry. Voilà, tous les liens et infos sont en fin d'épisode et également en barre d'infos de l'épisode. Ça fait pas très longtemps, je pense, depuis le dernier épisode, pas tout à fait un mois, mais j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, notamment en tricot. Enfin là, en ce moment, j'ai un mojo tricot à fond, donc j'en profite, j'avance bien, c'est agréable. Mon stash est toujours aussi énorme, mais c'est pas grave, hein, j'ai toujours énormément de stock et des envies d'achat, mais tant pis, c'est pas grave. Et puis j'ai un peu de couture aussi à vous montrer. Alors je sais pas si j'ai peur que l'épisode soit trop long. Donc peut-être que je ferai 2 épisodes séparés, on verra. Ça dépend si je blablate beaucoup ou pas trop. Et ben je propose qu'on attaque tout de suite du coup avec les projets finis. Et le premier projet que je vais vous montrer, donc c'est un pull que j'ai testé pour Atelier Émilie. C'est le pull Baume qui vient de sortir, donc qui est sorti le vendredi 17 octobre. Moi je l'ai testé dans l'été, donc ça fait déjà un petit moment que j'ai terminé ce projet, donc on peut pas dire que j'ai tricoté 3 pulls en un mois, c'est pas vrai, voilà, ça fait déjà un petit moment que ce pull est terminé. Alors c'est un pull, je vais vous le montrer tout de suite, donc il a une forme assez basique, mais j'aime énormément. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. Donc on commence avec un petit col rond, un col style cheminée, un petit col un peu montant, et après on vient faire les augmentations ensuite pour le corps, les épaules, etc. Et en fait ce que j'aime beaucoup sur ce pull, c'est qu'il y a une petite ligne d'épaule là qui donne un détail vraiment très joli. J'aime énormément cette ligne, et c'est vrai que quand Émilie l'avait montré, je pense déjà en petit teasing sur son compte Instagram, et puis ensuite après, quand elle a fait l'appel au test, moi j'avais craqué, j'ai trouvé que c'était vraiment ce qui faisait les basiques chic, quoi. C'est-à-dire un pull d'apparence simple mais avec des jolis détails, quoi. Que ce soit le col, la ligne d'épaule, j'aime beaucoup. Alors, je sais pas, vous, le mohair, c'est une catastrophe, moi ça me gratouille, je pense que je suis pas la seule quand je vois les épisodes, mais alors avec le masque en ce moment, c'est horrible. Je sais pas si pour vous aussi ça le fait, mais des fois je me retrouve avec mon masque, mon pull en mohair, et j'ai l'impression que j'ai plein de poils coincés dans le masque, et je passe mon temps à faire comme ça. Bref. C'est les petits problèmes de gens qui portent du mohair et des masques, bref. Donc je reprends du coup sur ce pull. Donc moi j'ai testé la taille 2 qui est ce qui correspond à mon 86 cm de tour de poitrine. Donc je ne me rappelle plus combien il y a d'aisance, mais il me semble qu'il doit y avoir... Enfin je vais vous dire des bêtises, donc je vous invite à vous référer à la fiche projet d'Atelier Émilie. Moi j'ai tricoté avec l'aisance recommandée et je trouve qu'il tombe vraiment très bien. Donc je l'ai tricoté, c'est un mélange, je reprends. C'est un pull qui se tricote en 2 fils, donc un fil mohair et un fil fingering. Après, si vous voulez le tricoter en un seul fil, le tout c'est d'avoir l'échantillon requis qui doit être de 22 mailles si je me rappelle bien. Et donc moi j'ai tricoté en laine de chez Imogen, Big Bad Yarn. Je me mélange avec les fils, voilà. Alors, c'est de la Fluffy Fingering Superwash. Donc la Fluffy chez Imogen, c'est un fil single, donc c'est-à-dire c'est un fil un seul brin. Et ici le coloris c'est Grass is Greener. Donc, je vais vous montrer l'étiquette, s'il veut bien faire le point. Voilà, Big Bad Yarns. Et donc la Fluffy dans le coloris Grass is Greener. Je ne sais pas s'il veut faire la mise au point, mais on ne va pas non plus se ravager là-dessus. Alors, donc c'est du 100% mérino, c'est environ 365 mètres pour 100 grammes. Et je l'ai tricoté en double avec du mérino Kid Silk, c'est la référence Super Kid Silk de chez Hobby. Voilà, l'étiquette elle ressemble à ça. Super Kid Silk, le coloris, c'est pas celui-là,
c'est le coloris, non plus, c'est le coloris Pesto, je crois que c'est le coloris 50, mais je suis pas sûre. Voilà. Et je suis très contente parce que j'ai choisi les coloris sur l'écran et je trouve qu'ils se marient vraiment très bien. Enfin, voilà, je me suis vraiment pas trompée. Non, très contente. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande mon avis sur ce kit silk de chez Hobbii ou sur les laines Hobbii. Donc moi chez Hobbii, j'ai essentiellement tricoté ces laines là. J'ai tricoté une autre laine, mais j'ai été un peu moins emballée, mais je vous en parlerai quand le projet sera terminé, s'il est terminé un jour. Mais en tout cas, sur leur mohair kit silk, donc c'est du fil catégorisé lace, puisque on a, donc c'est 76% de mohair, 24% de soie. Et si je trouve les infos, donc pour la pelote de 25 grammes, nous avons 195 mètres. Voilà. Alors, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. C'est pas du mohair de chez Drops, parce qu'il est quand même un peu plus cher, mais je pense qu'il est un petit peu plus qualitatif. Il pique moins en tout cas que le mohair Drops. Il est plus cher. Hein. De mémoire, là, la pelote, elle est à autour des 8 €, aux alentours des 8 €. Après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est leur palette de couleurs. Ils ont énormément de choix de coloris, surtout dans cette gamme-là, Mayflower. Ils ont, enfin, le Super Kit Silk. Ils ont une catégorie qui est un tout petit peu plus chère, mais il y a moins de coloris. Après, c'est clairement moins doux qu'un mohair de teinturière. Enfin, moi, quand je compare avec, par exemple, le mohair que j'ai acheté chez de Willis Kane, il est nettement plus doux. Enfin, quand je porte mon Love Note, il n'y a pas de souci. Celui-là, j'attends un peu quand même de voir à l'usage. Je pense qu'il va piquer un petit peu. Beaucoup moins que le Drops, mais il va quand même piquer un petit peu. Mais voilà, n'ayant pas trop porté ce pull là encore, j'attends de voir. Mais je sais que pour avoir porté par exemple mon gilet Dune, je le supporte très bien dans la journée, mais de temps en temps, c'est vrai que surtout en fin de journée dans la voiture, des fois ça me pique un tout petit peu le dos. Mais vraiment, enfin moi je suis peut-être pas trop sensible non plus, mais voilà. Donc on m'avait demandé mon avis, je le donne. Je pense que c'est très personnel, il faut essayer. Moi j'en suis plutôt contente. Voilà, je pense que j'en recommanderais, parce que c'est vrai que je reconnais que c'est quand même un budget quand on tricote des pulls en mélange, donc quand on a envie d'acheter de la laine de teinturière, prendre à la fois la laine et le mohair, des fois ça fait un pull gros budget, mais voilà, de temps en temps il faut aussi se faire plaisir. C'est peut-être un budget plus important, mais la qualité est quand même supérieure, il faut le savoir. Donc après c'est un choix au moment où vous voulez acheter votre laine. Est-ce que vous avez le budget pour acheter on va dire, la meilleure qualité, ou est-ce que vous préférez faire un compromis, ou est-ce que vous n'avez pas le budget à ce moment-là Drop, c'est très bien pour les petits budgets. Enfin, d'ailleurs, le gilet que je porte aujourd'hui, c'est le Like a Cloud de Rory Locatelli, que j'ai tricoté entièrement en Drops. Donc c'est de la lace de Drops tricotée avec du kit silk de chez Drops, et j'en suis très contente. Hein. Je le porte quand même régulièrement. Voilà, il n'y a rien à redire sur les laines Drops. Après, ce qui est peut-être critiquable, c'est un peu la provenance des laines qu'on ne connaît pas, mais en même temps on ne connaît pas non plus celle de Hobbii. Bon voilà, je ne veux pas lancer un débat sur les laines, etc. Chacun fait ce qu'il veut en fonction de son budget et puis de l'envie qu'il a, voilà, de l'argent qu'il a envie de placer dans ses loisirs. Moi, j'ai envie de me faire plaisir, j'aime acheter des belles laines, ça ne m'empêche pas d'acheter d'autres laines. Enfin voilà, c'est tout à fait personnel. Bref, donc pour le pull baume que je vais vous enfiler, j'espère que ça sera pas trop sombre aujourd'hui. Je me suis mis exprès dans le salon en espérant avoir plus de lumière. Voilà. Je le verrai malheureusement qu'au visionnage. J'essaierai de corriger si la qualité n'est pas idéale. Alors, donc pour ce pull, il faut surtout bien monter, faire un montage bien élastique pour le col, parce que sinon vous n'arriverez pas à le passer. Alors moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment le basique qu'on enfile le matin quand il fait un peu frais, etc. Voilà, j'aime beaucoup ce petit col. On n'en voit pas beaucoup dans les designs en ce moment. Et j'aime énormément aussi cette ligne d'épaule. Voilà, je vais reculer un tout petit peu la caméra. Voilà. J'aime vraiment beaucoup ce pull et j'avais envie de couleurs qui changent un petit peu. En fait, j'avais cette laine en stock que j'avais acheté au dernier Trail Tricot, donc ça fait un petit moment. Et voilà, en fait j'aimais beaucoup cette single, j'avais craqué sur la couleur quand je l'avais vue dans les bacs de Imogène.
Mais voilà, c'est de la single, donc je voulais pas la tricoter seule parce que c'est vrai qu'elle a tendance à boulocher un petit peu à l'usage, mais c'est pas non plus très grave. Mais voilà, j'avais envie de quelque chose d'aspect plus lisse. Et puis surtout, en fait, elle est quand même très variée. On le voit plus maintenant parce qu'elle est en pelote, mais quand je l'avais en écheveau, on voyait quand même des variations. Moi, de moins en moins, ça me plaît ces variations dans les laines. Voilà, c'est une question de goût. Donc je m'étais toujours dit que je la tricoterais avec du mohair pour justement atténuer un peu ses effets. Ça se voit encore un peu, surtout à la caméra. On voit qu'il y a des nuances. C'est pas non plus catastrophique. Enfin moi, ça me dérange. Là, ça me dérange pas du tout. Hein. Voilà. Donc pour le pull baume de Atelier Émilie. Si j'ai un petit reproche à lui faire, enfin notamment pour moi, je trouve les manches moi un poil serré, les poignets, mais parce que j'ai ma montre intelligente là qui me dit quand est-ce qu'il faut que je fasse de l'activité. Et donc c'est vrai que c'est pas très élégant d'avoir la grosse bosse de la montre, mais bon c'est peut-être aussi parce que voilà, c'est mon goût personnel. Après, il suffirait que je la sorte, hein, tout simplement. Voilà. Mais sinon voilà, très contente, je trouve très jolie, la couleur change vraiment. En tout cas quand je vous l'ai montré sur Instagram hier, ça vous a beaucoup plu. Vous avez vous êtes nombreux à avoir trouvé que c'était une couleur qu'on ne voyait pas trop, donc petit coucou à Mag qui est dans le vert, j'espère que celui-là te plaira. Voilà. Et voilà, bah, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le pull Dune. Bah, construction, c'est ce que je vous disais, du bas vers le haut. On sépare, donc c'est ce qu'on appelle les constructions à épaules tombantes, là, les drop shoulders. Donc on tricote le devant, le dos, on rassemble une fois que l'emmanchure est terminée, on tricote jusqu'en bas. C'est des côtes torse pour les finitions du poignet et du bas du corps. Et ensuite, on vient relever les mailles au niveau de l'emmanchure pour tricoter les manches. Voilà, rien de très compliqué, il est tricoté en jersey. Pour moi, il est tout à fait accessible à une débutante motivée. Il n'y a rien de techniquement inaccessible, c'est même plutôt intéressant. Et comme toujours, en fait, pour mes finitions de bas de manche et de corps, je fais une finition tubulaire à l'aiguille, un rabattage tubulaire moi à l'aiguille, donc je vous avais indiqué les liens il me semble, il y a déjà plusieurs épisodes, il y a plusieurs méthodes mais j'avais suivi moi un tuto qui est sur la chaîne YouTube de Mélina, une Panda's World, donc rabat tubulaire élastique. Voilà, ça donne des finitions très élastiques et puis j'aime beaucoup parce qu'il y a un petit arrondi, ça fait très propre. Et maintenant je fais quasiment plus que ça, voilà, c'est un peu plus long en rabat, mais là par exemple pour des manches qui sont quand même étroites, il n'y a pas photo, ça passe sans problème, j'aime beaucoup. Voilà pour le pull baume de Atelier Émilie. Et on va rester dans Atelier Émilie puisque la dernière fois je vous ai montré mon encours qui était le pull gilet Dune. Je l'ai terminé. Alors, voilà, ça claque. Donc pour le pull Dune de Atelier Émilie, donc c'est un pull également gilet, il peut être porté de deux façons. Moi je le porte avec le boutonnage dans le dos. Et c'est un faux de boutonnage puisque j'ai cousu les boutons à travers les deux épaisseurs, puisque je savais que moi je ne le porterais pas en gilet, uniquement en pull, donc voilà. Je vais enlever celui-là qui me tient chaud quand même. Alors je l'ai tricoté également en mélange de deux fils, donc c'est toujours le kit silk, c'est exactement la même qualité chez Hobby, mais en coloris cobalt cette fois, donc c'est le coloris numéro 41, parce que je viens de regarder les étiquettes, hein, croyez pas que je les connaisse par cœur. Donc je m'en rappelle. Et l'autre fil que j'ai utilisé, c'est cette fois un Merino Superwash de chez La Fil. Le coloris c'est Laureline. Voilà, c'est un très joli bleu électrique. J'aime beaucoup. C'est vraiment dans les bleus qui me plaisent. Enfin, vous avez vu, puisque dans l'épisode précédent, je vous ai montré mon gilet Ivy Line, qui était également bleu électrique, mais un tout petit peu plus foncé. Et celui-là, qu'est-ce que je l'aime ce pull Dune. Moi j'avais eu un coup de cœur quand Émilie l'a montré, en plus elle l'avait également tricoté dans un bleu roi comme ça, bleu électrique. Moi j'avais flashé, je ne le voyais pas dans une autre couleur, donc j'en suis très très contente. Donc je l'ai tricoté en taille 2, toujours chez Émilie, enfin c'est vraiment ma taille de référence pour mon 86 cm. Donc il se tricote du haut vers le bas également. Donc on tricote chaque demi-dos
en aller-retour, ensuite on fait le devant en aller-retour, on rassemble tout quand on a, c'est le même style que le pull baume, donc on tricote jusqu'en dessous les emmanchures, et ensuite on vient tricoter, alors pas en rond, mais en aller-retour. Et on tricote les bandes après. Une fois qu'on a terminé le corps, on fait les bandes de boutonnage, et je vais me tourner d'ailleurs pour vous montrer. On relève des mailles pour faire les bandes de boutonnage, et je crois que le col est fait après, je sais plus. Et ensuite on peut faire les manches, donc ce sont des manches bouffantes. Voilà, elles sont assez larges, je sais plus si moi j'avais voulu réduire l'ampleur, je crois pas, par contre non, je pense que j'ai fait aucune modification, j'ai suivi le patron. Elles sont peut-être à peine plus courtes, mais vraiment à peine. Voilà, et là également on a un système, je pense pas que ce soit des côtes torse, je sais plus. J'ai oublié, mais ça ressemble pas à des côtes torse, et je suis en train de me dire qu'en fait, là non plus. Bref, testeuse en carton, je sais plus. Voilà, non, j'aime beaucoup, j'adore la couleur, je l'ai portée cette semaine, voilà. Je ravie, il est doudou, je suis très très contente de ce petit gilet, petit pull gilet. Voilà. Donc ça c'était pour mon pull d'une, et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ce modèle? Je crois que c'est tout. Je réfléchis quand même, mais je pense que j'ai fini. Voilà. Ensuite, dans mes projets finis, j'ai tricoté des chaussettes. Voilà, ça faisait un petit moment que je voulais me remettre aux chaussettes. Elles sont crades, je suis désolée, parce que je les ai portées un peu en chaussons à la maison. Alors, c'est un modèle plus ou moins perso. En fait, je vous avais dit que j'avais gagné il y a déjà un petit moment un cours chez Artisan. Donc moi j'avais choisi le cours de chaussettes de Bintou, c'est Nappy Knitter sur Instagram. Et donc j'ai suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'ai écouté un petit peu les techniques, et en fait j'avais envie d'apprendre un peu d'autres techniques. Donc là j'ai tricoté, c'est une recette on va dire, j'ai essayé une recette de chaussettes, j'ai quand même suivi un patron qui est un patron de Woolenvine, je ne sais plus le nom exactement, ça doit être les Perfect Socks, mais je vous mets le nom et le lien là. Et j'ai plus ou moins suivi ce patron, mais en adaptant un petit peu, parce que c'est des chaussettes que j'ai tricotées des côtes vers la pointe. J'ai fait quelques petits rangs de côte, ensuite j'ai tricoté le corps de la chaussette, et j'ai tricoté pour la première fois un talon avec gousset. Voilà. Moi c'est mes deuxièmes chaussettes, j'ai toujours voulu en tricoter depuis longtemps, mais en fait ce qui m'intéresse c'est d'apprendre un peu les techniques. Donc c'est un talon avec gousset et talon renforcé. Voilà. Bon, après, pour celles qui ont l'habitude de faire des chaussettes, vous allez trouver ça très basique. Alors monsieur en train de tomber et Miss Tinguette en tressor. Voilà. J'espère que ça va pas trop s'entendre. Voilà, donc rien de particulier, j'avais surtout envie de tester la technique, et puis voilà, on termine avec un rabat. Et elles sont... alors voilà, j'ai utilisé de la laine à chaussettes de chez... c'est là qu'on voit qu'elles sont usées feutrées. De la laine à chaussettes de chez Vilaine, donc c'est la base chaussette, donc c'est de la laine, pas mérino, c'est marqué laine et nylon. C'est un coloris que j'avais en stock déjà depuis un moment, je m'étais tricoté un pull boxy avec, je trouve qu'elle est sympa pour un pull parce qu'elle a un rendu relativement fluide. Elle n'est pas très chère, elle est à 19 € les chevaux, mais voilà, c'est pas du mérino superwash, c'est une qualité qui est marquée laine. Après, voilà, moi je l'ai quand même porté déjà, j'ai porté ces chaussettes plusieurs fois à la maison, donc je mets pas de chaussures, je traîne sur mon parquet en plastique. Et je trouve qu'elle commence quand même à feutrer, quoi. À feutrer, à faire des petites bouloches. Donc vous me direz que c'est peut-être normal. Moi, c'est pas. Je sais pas, j'ai pas l'habitude, j'ai pas de retour. Donc peut-être qu'elles vont juste feutrer un petit peu, enfin boulocher un peu au début, puis je vais les brosser, enfin les brosser, les raser. Voilà, c'est le terme. Mais bon, après, au niveau confort, c'est agréable. Voilà, je vais réessayer d'en faire. D'ailleurs, je vais vous montrer après. J'ai fait 2-3 achats en ce sens. Donc voilà pour ma recette, mon petit essai de chaussettes avec un petit mix plus ou moins perso, parce que finalement en fait les constructions sont un peu classiques. Voilà, j'avais juste envie de tester ce talon renforcé avec gousset. Et le dernier projet que j'ai à vous montrer, terminé, c'est un pull encore. Donc j'ai quand même réussi à faire 2 pulls depuis le dernier épisode, ce qui est pas mal, 2 pulls et une paire de chaussettes. Bon, celui-là était quand même avancé depuis un moment.
Alors, bref, allons à l'essentiel. Le dernier pull que j'ai à vous montrer, c'est le pull Louise de Bérengère Caillot ou Lilofil. Voilà, donc c'est un pull qui était sorti, je sais plus, printemps ou dans l'été. Moi j'avais beaucoup aimé à sa sortie, elle m'avait contacté pour le tester, mais à l'époque j'avais déjà pas mal de choses sur le feu, donc je voulais pas me lancer dans un test dont j'étais pas sûre de tenir les délais, quoi. Enfin, c'est un peu le principe. On ne fait pas un test juste pour avoir le patron gratuitement, on le fait aussi pour faire des retours à la... Je suis en train de chercher le nom en français, de Design News. À la créatrice, on va dire, voilà, à la créatrice, lui faire des retours dans les temps et s'engager à rendre le pull dans les délais, quoi. Après, voilà, chacun ses imprévus, ses impondérables, mais bon. Je savais qu'à cette époque-là, je pouvais pas le faire, mais en tout cas, c'est un modèle qui m'avait beaucoup plu et que je savais que je le referais plus tard, et donc le moment est venu. Donc je vais montrer mon pull Louise, donc, que j'ai tricoté en laine de chez de Williskin. J'ai tricoté pour la première fois la base Fairplay, donc, qui est une base sport. Donc c'est 300 mètres pour 100 grammes et le coloris c'est Dundee et c'est du 100% superwash mérino. Voilà, donc le petit logo, le petit mouton de Williskin et Fairplay. Voilà, et le coloris c'est Dundee. Et j'ai eu un coup de cœur parce que moi ça fait longtemps que je cherche un kaki, j'adore le kaki, on n'en trouve pas beaucoup. Alors vous me direz peut-être que c'est un vert foncé, moi je le vois quand même kaki. Donc le pull Louise, c'est un pull qui se tricote également du bas vers le haut. On commence par les côtes, on fait toute une série d'augmentations, donc il se tricote on va dire que c'est un yoke celui-là, il n'a pas un système d'augmentation en raglan, les augmentations se font en fait dans le motif dentelle, un petit peu comme quand on fait un jacquard. Alors moi j'ai tricoté la taille inférieure à la mienne, avec l'aisance qui était en fonction des aisances recommandées par Bérengère. J'aurais dû moi faire une taille S, j'ai choisi de faire la taille XS parce que je trouvais que j'aimais beaucoup le pull, mais j'étais pas sûre de l'ampleur, donc j'avais vu quelques versions avec une ampleur un petit peu moins importante et c'est exactement ce que je voulais. Donc moi j'ai tricoté la taille XS et je regrette pas du tout parce que c'est au niveau taille c'est exactement ça que je souhaitais. Alors, donc le motif dentelle vraiment super sympa, honnêtement je l'ai tricoté assez rapidement, je pense en moins de 3 semaines parce que voilà c'est hyper addictif, hein, on a envie de voir les motifs avancés, c'est vraiment très très joli. Et alors moi je n'ai utilisé que 3 pelotes, 3 écheveaux de sport. Alors après, sachant que je voulais pas trop d'ampleur, j'ai quand même au blocage bien tiré sur le corps, notamment sur le corps. Alors j'attends un peu de voir comment il va se comporter à force de le porter. Peut-être qu'il va manquer 1 ou 2 cm, mais là je le trouve pas si mal. Je le voulais pas trop long. En fait, je n'avais pas envie d'un pull trop long, je trouvais qu'il était joli avec ce motif-là, un peu court au niveau de la taille. Voilà, je verrai. Et voilà, je trouve que les manches également sont beaucoup moins bouffantes que le modèle de Bérengère. Mais c'est exactement moi ce que je visais comme effet. Je me suis vraiment régalée à le tricoter. Là pour le coup, j'ai vraiment aimé et le processus et le projet fini. Voilà, très très contente, la couleur me plaît énormément. Et donc pour celui-là, je vais faire les photos et puis vous les présenter du coup sur Instagram parce que là vous l'avez en primeur, je ne l'avais encore pas montré. Alors la couleur, elle est superbe, mais j'arrive pas à la rendre en photo. À chaque fois j'ai essayé de prendre des photos pour montrer des avancées, à chaque fois ça ressortait pas du tout de la bonne couleur. Ça va finir que je vais piquer les photos d'Angélique sur Instagram. Voilà. Non, très contente, je suis ravie, je le trouve vraiment très mignon ce petit pull Louise. Et c'est tout pour les projets finis. Donc j'ai fait quelques achats, mais pas tant que ça, parce qu'il y a plein de choses qui me font de l'œil, mais mon stash est encore assez important. Alors, en petites choses, j'ai racheté du soak. Donc c'est du savon pour tricot. Donc je l'ai acheté chez Madeleine. Alors pourquoi j'en parle? Parce que je teste 2 parfums, mais surtout parce que j'avais envie de parler de Madeleine. J'ai trouvé le service génial. C'est-à-dire, j'ai commandé ça, j'ai été livrée très rapidement. Et surtout, c'est la qualité d'emballage, d'expédition. C'est-à-dire,
il y a un truc tout bête, mais moi le colis est arrivé. Sur le colis, au lieu de marquer votre nom, Madame Sophie Tricomonde, c'était marqué l'incroyable Sophie et mon nom de famille. C'est tout bête, mais en fait ça m'a mis le smile. J'ai trouvé ça super sympa comme idée, voilà, très original. Et donc ça fait toujours plaisir de recevoir un colis où on est incroyable. Voilà. Et puis même sur la qualité de l'emballage, il y avait des petites attentions, il y avait un sachet de thé, il y avait des petites choses. Enfin, j'ai trouvé que c'était très sympa, surtout que j'avais juste acheté 2 mini bouteilles de soap parce que voilà, je voulais tester 2 parfums. Donc voilà, j'ai voilà, un petit clin d'œil pour Madeleine. Voilà, du coup c'est bien parce qu'elle a tout compris, c'est un site à recommander chez elle. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Donc comme je suis dans une espèce de période chaussettes, je me suis dit, je vais acheter de la laine à chaussettes. Et moi, mon petit plaisir, c'est les laines autorillantes. Donc j'ai commandé chez Le Bruit des Aiguilles. Donc Le Bruit des Aiguilles, en fait, je connaissais pas forcément cette marque et je l'ai j'en avais peut-être vaguement entendu parler, mais j'ai surtout découverte par Fanny Bru, quand elle a présenté ses chaussettes quand elle a fait son petit podcast en duo avec Lolita l'a fait. Et j'ai d'ailleurs visionné je me suis abonnée à sa chaîne, à Fanny. Et donc Le Bruit des Aiguilles, c'est une teinturière, c'est vrai qu'elle a une très jolie carte, j'aime beaucoup le logo. Et elle fait des laines autorillantes. Alors j'ai commandé plusieurs choses, j'ai commandé ce duo là, donc c'est l'horizon des événements, et j'ai commandé un mini assorti en coloris noir. Voilà, donc ça sera pour me faire une paire de chaussettes. J'ai pris 100 grammes là, donc je pense qu'il y aura de quoi en faire peut-être une paire pour ma fille, en train de me regarder là, avec un grand sourire parce qu'elle rêve que je lui fasse des chaussettes. Et j'ai commandé un autre écheveau autoraillant, mais cette fois en 50 grammes. Donc c'est le coloris Distorsion, et j'ai pris un mini en coloris vert émeraude pour aller avec. Voilà. Et donc j'ai pas encore eu le temps de tester, mais je pense que je vais bobiner ça assez rapidement et puis me faire une paire de chaussettes. Voilà dans les projets à venir. Et je vais finir avec mon encours qui a bien avancé. Donc je vous ai montré la dernière fois mon beau sac à projet de Mélissa. Chez Lanae Tricot, donc chez Anna, lors de son anniversaire, j'avais acheté 3 écheveaux d'alpaca de la marque Feliz y Punto, que je prononce sûrement super mal. Feliz y Punto. Donc c'est la base alpaca, donc c'est 70% de baby alpaca, 20% soie, 10% cachemire, et c'est du 400 mètres pour 100 grammes. Et donc le coloris c'est Rosalia. J'avais énormément aimé ce rose là, je trouve vraiment joli, vieux rose mais très lumineux. Voilà. Et donc l'alpaga soie, c'est quand même un mélange qui est fluide. Il y avait une belle fluidité, donc j'avais envie d'un pull qui le mette bien en valeur, cette fluidité là. Et donc j'ai bien avancé mon pull Lavia. Donc, je vous avais montré une petite photo la dernière fois. C'est un pull chauve-souris. Et c'est Catherine Schneider, donc la créatrice du célèbre Winterfell cardigan, qu'on a vu quand même pas mal. Donc j'ai bien avancé puisque j'ai quasiment, alors on va rien voir sur ce câble là, je n'ai pas encore séparé les manches, mais il faut dire que comme c'est chauve-souris, les manches se séparent très très loin. Donc j'ai fait déjà le col, c'est pas vraiment un col roulé, c'est un col, ce qu'ils appellent turtleneck, là, le col un peu montant, voilà. Et il me reste encore 3 séries de répétitions avant de pouvoir séparer les manches et le corps. Voilà. Et l'avantage de ce type de construction là, c'est qu'une fois qu'on a séparé les manches et le corps, et ben, il reste quand même vraiment plus grand chose à tricoter. Genre il va rester ça de corps, s'il va peut-être rester quand même ça de manche. Je sais plus. Bon bref, ça devrait aller assez vite. J'ai attaqué mon deuxième écheveau. Voilà, sachant que j'ai dû le commencer le week-end dernier, donc bon, j'ai quand même pas trop mal tricoté, je suis assez contente, j'ai bien avancé. Voilà, j'adore cette couleur. Sur un jean, ça va être canon. Et ça me va pas trop mal au teint, j'ai l'impression, qui suis un peu fadasse. Voilà pour le tricot, et ben je pense que c'est pas mal. Je crois que j'ai dit... Ah non, j'ai encore des petites choses à vous montrer. J'ai aussi acheté chez Émilie. Donc elle a montré des étiquettes pour les pulls il n'y a pas longtemps, donc je les ai vues, je les ai quasiment commandées tout de suite.
Donc j'ai commandé les deux types d'étiquettes. Alors, il y a maille toute douce tricotée avec amour et Patouche, c'est mon pull tout doux en mohair. C'est mon tricot tout doux en mohair. C'est mon pull. J'essaye de lire à l'envers dans la caméra, c'est pas facile. Voilà, donc elles sont très jolies, c'est des étiquettes de belle qualité. Voilà, j'espère qu'il n'a pas coupé il y a trop longtemps et qu'on n'a pas perdu. Donc ce que je disais, c'est que voilà, c'est toujours agréable d'avoir ces petites étiquettes sur un pull fait main. Et notamment, moi j'ai certains pulls, je ne sais pas si ça vous arrive, mais vous le prenez, vous dites alors le devant, le dos, le devant, le dos, et des fois il me faut bien quand même 10 secondes pour trouver où est le devant, le dos. Donc avec ça, au moins j'aurais résolu mon problème, je saurais dans quel sens enfiler mon pull. Voilà. Et du coup, c'est à peu près tout pour les achats. J'ai pas encore eu le temps de visionner l'épisode de Lolita, de Loli l'a fait, et je crois qu'elle a des petites choses aussi dans ce sens à nous présenter, donc j'ai hâte de découvrir ça. Voilà, et ben je vais enchaîner tout de suite avec la couture, puisque finalement j'étais assez efficace, je crois. Alors en couture, j'ai pas réalisé grand chose. J'ai quand même deux projets. Oui, elle me fait pour moi. Parce que j'ai cousu aussi pour ma fille. Alors, j'attrape la caisse couture. Alors en couture, je vais commencer du coup par le pull que j'ai cousu pour Alice. Donc j'ai cousu un sweat dans un tissu que j'ai trouvé chez Mondial Tissu. C'est un tissu motif léopard. Voilà. Donc pour faire un petit sweat pour Alice, qui a pas mal grandi mais qui a des goûts bien affirmés, donc c'est pas toujours facile de trouver quelque chose qui lui plaît, mais là pour le coup ça lui a plu. Alors j'ai cousu un modèle de ce magazine Autobré. Donc j'avais déjà réalisé le sweat qui est le modèle Rose Grey, si je me rappelle bien. Voilà. J'espère qu'on n'entend pas trop la tondeuse en fond sonore. Si c'est le cas, j'en suis désolée. Voilà, je peux pas non plus interdire à monsieur de tondre, et puis en même temps je suis bien contente qu'il soit dehors, comme ça lui évite de venir polluer mon épisode. Voilà, on va faire au mieux. Alors, donc le rosy grey de Octobre, donc au niveau des tailles, il va du 128 au 170, et je crois bien avoir cousu le 140 cette fois, donc qui est un équivalent 10 ans, grand 10 ans pour Alice. Très facile à réaliser. Au niveau des fournitures, donc moi j'avais acheté 2 mètres de sweat, j'ai réussi à caser un sweat pour moi, un sweat pour Alice, donc ce qui est quand même pas mal. Et c'est vrai qu'ils disent qu'il faut, je sais plus, environ 50 cm de molleton imprimé et un autre imprimé, bref. Donc si vous avez des grandes chutes de vos coutures, ça peut rentrer pour un sweat enfant. Voilà, rien de très compliqué, donc c'est un sweat raglan, avec des bandes pour les poignets, une bande, une ou deux pour le bas du sweat, et une bande d'encolure. Donc moi j'ai tout assemblé à la surjeteuse, je n'ai rien surpiqué parce que voilà, pour l'instant j'ai laissé comme ça. Il est possible que je surpique le col ou les poignets pour une meilleure tenue. Et je l'ai du coup fait en 140, et je crois que ça je viens de le dire. Et du coup à la base j'avais quand même pris du tissu pour moi, donc je me suis fait un sweat, et voilà, c'est exactement le même mais pour moi, on va dire. Donc voilà, rien de... Donc moi par contre j'ai refait le modèle icône de Atelier Scamit, donc j'avais fait la version gilet zip et capuche, et cette fois j'ai fait la version toute basique, du coup je vous l'enfile. Donc en taille 36 pour mon 86 cm de tour de poitrine, c'est à peu près ma taille dans le commerce, 36, et je sais que chez Atelier Scamit c'est ce qui me va aussi. Donc pareil, sweat raglan. En train de chercher les coups. Là aussi, il faudrait que je mette une étiquette. Donc voilà mon petit sweat Graou. J'aime beaucoup cet imprimé, je le trouve très sympa. Pourtant, je suis pas forcément fan de motifs léopard, un peu marqué quoi, mais là, je sais pas, je trouve qu'en gris et un petit peu violet, là, il passe très bien. Alors par contre la maille elle n'est pas du tout agréable à coudre, je vais vous montrer. C'est une maille, je pense que c'est une maille synthétique, hein. J'ai pas la composition du tissu, mais vous voyez ça fait... c'est pas un French terry, ça fait comme un espèce de double tissé, là il y a un tissé devant, un tissé derrière, à découper à la surjeteuse, c'était un peu la plaie. Hein.
Ça va que c'est un modèle très facile à assembler et à coudre, mais je me suis pas super amusée. Hein. Voilà. Je vais prendre les photos aussi pour vous les montrer sur Instagram. Et j'avais fait une petite photo en story où on nous voyait toutes les deux avec Alice. C'était super chouette. Enfin, moi j'aime bien quand... C'était trop mignon d'avoir fait ce duo mère-fille. On était en matchy-matchy, c'était sympa. Voilà. Et du coup, c'est à peu près tout. J'ai aussi cousu une jupe Sister Mini de Vanessa Pouzet dans un tissu jacquard que je vous la montre rapidement. Donc c'est un tissu jacquard que j'avais acheté sur un salon, je pense que c'est un jacquard La Maison Victor. J'aimais énormément ce jacquard, j'en avais pris que 50 cm parce qu'il était quand même relativement cher. J'ai fait ma Sister Mini, mais je vous la représenterai, j'avais l'envers. Je vous la représenterai parce que j'ai cousu la taille 36 et je la trouve un poil grande. Donc je réfléchis encore à savoir si je vais pas la reprendre, je vous en parlerai à ce moment-là. Juste pour info, la fermeture éclair, je crois que je l'avais achetée chez Rascol. Voilà, la fermeture éclair rose cuivrée. Je ne sais plus si c'est Rascol ou ma petite mercerie. C'est l'un ou l'autre. Bon, je passe rapidement parce que voilà, pour moi c'est encore pas complètement un projet fini. Et sinon, je viens de recevoir une commande de chez l'atelier de la création. Donc je ne vais pas vous montrer tout. Bon, déjà la carte de l'atelier. Je vais juste vous montrer ça. Je pense que vous allez vite comprendre ce que je veux en faire. Voilà. Donc je vais me coudre un ciré jaune de marin breton. Non, en fait j'ai une veste de pluie, mais voilà, c'est une veste Décathlon que je trouve très bien, mais voilà, j'avais envie aussi de me lancer dans un projet de couture un petit peu plus sérieux, important. Et puis ce que je reproche surtout à ma veste de pluie, c'est les scratchs. Elle a des scratchs là sur les pattes, et j'arrête pas de m'accrocher quand j'ai un pull en laine dessous, ou m'accrocher dans une écharpe et tout, ça m'agace. Donc je me suis dit, bah écoute, tant qu'à faire, fais-toi ton ciré. Et j'ai vachement hésité sur la couleur. Il y en avait chez l'atelier de la création, donc il y avait un jaune comme ça, marin, et il y avait aussi un bleu marine tirant sur le violet qui était vraiment très beau. J'ai hésité, puis je me suis dit que voilà, quitte à coudre, autant se faire plaisir. Je me suis lâchée sur le jaune. Et puis surtout, ma veste Décathlon est déjà marine, donc tant qu'à faire, autant faire un coloris qui change. Donc je vous en reparlerai sûrement prochainement. Peut-être que je vais attaquer ça le week-end prochain. J'ai acheté le patron, donc j'ai décidé d'essayer le patron de la Toasty Jacket de Waffle Patterns. Je vous mets un schéma et puis des explications. Donc c'est un patron que j'ai acheté en version PDF. J'ai encore pas imprimé, je sais pas si je vais pas le faire imprimer en plan A0 parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de pièces, donc si je pouvais m'éviter la partie de scotchage sur 50 pages, je préférerais, on verra. Et voilà. Donc le patron de la Toasty Jacket, comment je l'ai trouvé, je ne sais plus. C'est peut-être en faisant des recherches sur Pinterest ou sur Instagram au hasard. Donc je pense pas que ce soit un patron qui soit très connu dans la communauté couture. C'est pas un patron que j'ai vu beaucoup passer. Moi il me plaisait beaucoup parce que je trouvais qu'il avait énormément de détails. J'aime bien la forme, je pense que je pourrais aussi le réutiliser pour me faire une veste d'hiver. Il ressemble pas mal au Kelly Anorak de Closet Case Pattern. Voilà, je teste et puis je vous ferai un retour. Voilà, c'est assez cher. Je l'ai acheté en version PDF, je crois, pas loin de 15 € quand même. J'ai peut-être payé entre 12 et 15 €. Je vous marque le prix là, comme ça je vous dis pas de bêtises. Mais voilà, je savais que c'était un patron, a priori, où il y aura un retour sur investissement, puisque je peux me faire pas mal de types de vestes avec. Voilà, donc ça c'est un projet, j'espère, qui va sortir bientôt. Et j'ai également commandé un coupon de jersey pour faire la doublure chez l'atelier de la création. Et puis toutes les fournitures, mais je vous montrerai ça en détail quand j'aurai cousu mon ciré jaune. Et ben voilà, du coup, pour la cousette, finalement c'était assez rapide. Et ben c'est tout. Je crois que je n'ai rien de plus à ajouter. Ben sur ce, je vous souhaite de passer un très bon week-end, puisque chez moi on est samedi, donc j'espère que l'épisode sera en ligne ce soir. On peut toujours rêver, mais voilà. De vous éclater dans vos loisirs créatifs, de bien profiter, et puis on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. It's so crappy, ignore me. I'm being sappy over me.
once more.